Chapitre 30, Courant miracle, le nouveau commencement. Introduction. Le nouveau commencement devient maintenant le point de mire du curriculum. Le but est clair, mais maintenant, tu as besoin de méthodes concrètes pour l'atteindre. La rapidité avec laquelle il peut être atteint dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Chacune est d'un petit peu, chaque fois qu'elle est tentée. Ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon, et hors de la douleur et de la peur. Elles ne sont pas nouvelles pour toi, mais elles sont encore davantage pour toi des idées que des règles de pensée. C'est pourquoi, nous avons maintenant besoin de les mettre en pratique pendant quelque temps, jusqu'à ce que ce soit les règles selon lesquelles tu vis. Nous cherchons maintenant à en faire des habitudes, afin que tu les aies toutes, quel que soit le besoin. Il est règle pour la décision, les décisions sont continuelles. Tu ne sais pas toujours quand tu les prends, mais avec un peu de pratique, avec celle que tu reconnais, un état d'esprit commence à prendre forme qui t'aide pour le reste. Il n'est pas sage de te laisser préoccuper par chaque pas que tu fais. Avec le bon état d'esprit, adopté consciemment, chaque fois que tu t'éveilles, tu prendras vite les devants. Et si tu trouves que la résistance est forte, et le dévouement faible, tu n'es pas prêt. Ne lutte pas contre toi-même. Mais pense à la sorte de journée que tu veux, et dis-toi qu'il y a une façon dont cette journée même peut arriver exactement, comme ça. Puis essaie encore d'avoir la journée que tu veux. 1. Le point de départ est celui-ci. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision par moi-même. Cela signifie que tu choisis de ne pas être le juge de quoi faire. Mais cela doit aussi signifier que tu ne jugeras pas les situations auxquelles tu seras appelé à répondre. Car si tu les juges, tu as fixé les règles qui déterminent comment tu devrais réagir. Et alors une autre réponse ne peut que produire la confusion, l'incertitude et la peur. Cela est ton plus grand problème maintenant. Encore, tu te décides, et ensuite, tu penses à demander ce que tu devrais faire. Et ce que tu entends ne résout peut-être pas le problème, tel que tu l'as d'abord vu. Cela conduit à la peur, parce que cela contredit ce que tu perçois, et ainsi, tu te sens attaqué. Et donc en colère. Il y a des règles suivant lesquelles cela n'arrivera pas. Mais cela se produit au début, quand tu es en train d'apprendre comment écouter. 2. Tout au long de la journée, chaque fois que tu y penses, et que tu as un moment tranquille pour réfléchir, dis-toi à nouveau quelle sorte de journée tu veux, les sentiments que tu voudrais avoir, les choses que tu veux qu'il t'arrive, et les choses dont tu voudrais faire l'expérience, et dis, si je ne prends pas de décision par moi-même, c'est cette journée qui me sera donnée. Ces deux procédures, bien pratiquées, serviront à te laisser diriger sans peur, car l'opposition ne surgira pas d'abord, pour ensuite devenir un problème en soi. Mais il y aura encore des moments où tu auras déjà jugé. Alors la réponse provoquera l'attaque, à moins que tu ne redresses vite son esprit de façon à vouloir une réponse qui fonctionnera. Tu peux être sûr que c'est ce qui est arrivé si tu ne te sens pas désireux de t'asseoir un instant pour demander que la réponse te soit donnée. Cela signifie que tu as décidé par toi-même et que tu ne peux pas voir la question. Maintenant, tu as besoin d'un fortifiant avant de demander à nouveau. 3. Rappelle-toi encore une fois la journée que tu veux et reconnais qu'il s'est passé quelque chose qui n'en fait pas partie. Puis rends-toi compte que tu as posé une question par toi-même et que tu dois avoir fixé une réponse sous tes propres conditions. Puis dis, je n'ai pas de question. J'ai oublié quoi décider. Cela annule les conditions que tu avais fixées et laisse la réponse te montrer ce que la question aurait dû être réellement. Essaie d'observer cette règle sans tarder, malgré ton opposition. Car tu es déjà en colère.
et t'as peur de recevoir une réponse d'une manière différente de celle que demande ta propre version de la question, ira en augmentant tant que tu crois que la journée que tu veux est une journée dans laquelle tu obtiens ta réponse à ta question. Et tu ne l'obtiendras pas, car cela détruirait la journée en te spoliant de ce que tu veux réellement. Il peut être très difficile de t'en rendre compte, une fois que tu as décidé par toi-même les règles qui te promettent un jour heureux. Or cette décision peut encore être défaite par de simples méthodes que tu peux accepter. 4. Si tu es si indésireux de recevoir que tu ne peux même pas lâcher prise de ta question, tu peux commencer à changer d'esprit par ceci. Au moins, je peux décider que je n'aime pas ce que je ressens maintenant. Cela du moins est évident, et pas de la voie à l'étape facile suivante. 5. Ayant décidé que tu n'aimes pas comment tu te sens, quoi de plus facile que de poursuivre avec. Ainsi, j'espère avoir fait erreur. Ceci agit contre le sentiment d'opposition et te rappelle que l'aide ne t'est pas imposée, mais quelque chose que tu veux et dont tu as besoin, parce que tu n'aimes pas comment tu te sens. Cette minuscule ouverture sera suffisante pour te permettre d'aller de l'avant avec les quelques étapes dont tu as encore besoin pour te laisser aider. Tu as maintenant atteint le point tournant, parce qu'il t'apparaît que tu y gagneras si ce que tu as décidé ne va pas. Jusqu'à ce que ce point soit atteint, tu croiras que ton bonheur dépend d'avoir raison. Mais tu as maintenant atteint à autant de raisons. Tu te trouverais mieux d'avoir fait erreur. 6. Ce minuscule grain de sagesse sera suffisant pour t'amener plus loin. Il n'y a pas de contrainte, mais tu espères simplement obtenir une chose que tu veux. Et tu peux dire en toute honnêteté, je veux une autre façon de voir cela. Maintenant, tu as changé d'esprit au sujet de la journée, et tu t'es souvenu de ce que tu veux réellement. Son but n'est plus obscurci par l'insane croyance que tu la veux dans le but d'avoir raison quand tu fais erreur. Ainsi, tu prends conscience d'être prêt à demander, car tu ne peux pas être en conflit quand tu demandes ce que tu veux, et quand tu vois que c'est cela que tu demandes. 7. Cette dernière étape est la simple admission d'une absence d'opposition à être aidé. C'est l'énoncé d'un esprit ouvert, point encore certain, mais désireux de se laisser montrer. Peut-être y a-t-il une autre façon de voir cela. Que puis-je perdre en demandant? Ainsi, tu peux maintenant poser une question qui a du sens, et dont la réponse aura aussi du sens. Et tu ne lutteras pas non plus contre elle, car tu vois que c'est toi qu'elle aidera. Il doit être clair qu'il est plus facile d'avoir une journée heureuse si tu empêches le malheur d'y entrer. Mais cela demande de mettre en pratique les règles qui te protégeront des ravages de la peur. Quand cela est accompli, le triste rêve de jugement a été défait à jamais. Mais entre-temps, tu as besoin de mettre en pratique les règles pour s'en défaire. Considérons donc encore une fois la toute première des décisions qui sont offertes ici. Nous avons dit que tu pouvais commencer une journée heureuse en te déterminant à ne pas prendre de décision par toi-même. Cela semble être en soi une réelle décision. Et pourtant, tu ne peux pas prendre de décision par toi-même. La seule question est vraiment de savoir avec quoi tu choisis de les prendre. C'est vraiment tout. La première règle n'est donc pas une contrainte, mais le simple énoncé d'un simple fait. Tu ne prendras pas de décision par toi-même quoi que tu décides, car elles sont prises avec des idoles ou avec Dieu. Tu demandes l'aide de l'Antéchrist ou du Christ, et celui que tu choisis se joindra à toi et te dira quoi faire. Ta journée ne va pas au hasard. Elle est déterminée par ce avec quoi tu choisis de la vivre, et par la façon dont l'ami duquel tu as pris conseil perçoit ton bonheur. Tu demandes toujours conseil avant de pouvoir décider quoi que ce soit. Que cela soit bien compris, et tu verras qu'il ne peut y avoir de contrainte ici, ni de motif d'opposition à ce que tu puisses être libre. Il n'y a pas de délivrance de ce qui doit arriver. Et si tu penses qu'il y en a,
tu dois faire erreur. La seconde règle aussi n'est qu'un fait. Car toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord sur ce que tu veux avant que cela puisse se produire. Il n'y a que cet accord qui permet à toute chose d'arriver. Rien ne peut être causé sans quelque forme d'union, que ce soit avec un rêve de jugement ou la voie pour Dieu. Les décisions causent des résultats parce qu'elles ne sont pas prises dans l'isolement. Elles sont prises par toi et ton conseiller, pour toi-même aussi, bien que pour le monde. La journée que tu veux, tu l'offres au monde, car elle sera ce que tu as demandé, et elle renforcera le règne de ton conseiller dans le monde. De qui le monde est-il pour toi le royaume aujourd'hui? Quel genre de journée décideras-tu d'avoir? Il est seulement besoin de deux qui voudraient avoir le bonheur aujourd'hui pour le promettre au monde entier. Il est seulement besoin de deux qui comprennent qu'ils ne peuvent décider seuls pour garantir que la joie qu'ils ont demandée sera entièrement partagée. Car ils ont compris la loi fondamentale qui rend la décision puissante et lui donne tous les effets qu'elle aura jamais. Il est seulement besoin de deux. Ces deux sont joints avant qu'il puisse y avoir une décision. Que cela soit le seul rappel que tu gardes à l'esprit, et tu auras la journée que tu veux, et la donneras au monde en l'ayant toi-même. Ton jugement a été levé de sur le monde par ta décision pour une journée heureuse. Et comme tu as reçu, ainsi dois-tu donner. Liberté de la volonté, ne comprends-tu pas que t'opposer au Saint-Esprit, c'est lutter contre toi-même? Il ne fait que te dire ta volonté. Il parle pour toi. En sa divinité n'est que la tienne. Et tout ce qu'il connaît n'est que ta connaissance, sauvée pour toi afin que tu puisses faire ta volonté par lui. Dieu demande que tu fasses ta volonté. Il se joint à toi. Il n'a pas établi seul son royaume. Et le ciel même ne fait que représenter ta volonté ou tout ce qui a été créé pour toi. Il n'est pas une étincelle de vie qui n'ait été créée avec ton joyeux consentement et telle que tu la voulais. Et il n'est pas une pensée que Dieu ait jamais elle qui n'ait attendu ta bénédiction pour naître. Dieu n'est pas ton ennemi. Il ne demande pas plus que de t'entendre l'appeler « ami », comme il est merveilleux de faire ta volonté, car cela est la liberté. Rien d'autre ne devrait jamais être appelé du nom de liberté. À moins de faire ta volonté, tu n'es pas libre. Et Dieu laisserait-il son Fils sans ce qu'il a choisi pour lui-même? Dieu n'a fait que garantir que jamais tu ne perdrais ta volonté lorsqu'il t'a donné sa parfaite réponse. Entends-la maintenant, pour que son amour soit rappelé à ton souvenir et que tu apprennes ta volonté. Dieu ne voudrait pas que son Fils soit fait prisonnier de ce qu'il ne veut pas. Il se joint à toi pour vouloir que tu sois libre. T'opposer à lui, c'est faire un choix contre toi-même et choisir d'être lié. Regarde encore une fois ton ennemi, celui que tu as choisi de haïr au lieu d'aimer. Car ainsi la haine est née dans le monde, et ainsi le règne de la peur y a été établi. Maintenant, entends Dieu te parler, par celui qui est sa voix aussi bien que la tienne, te rappelant que ce n'est pas ta volonté de haïr et d'être un prisonnier de la peur, un esclave de la mort, une petite créature avec une petite vie. Ta volonté est illimitée. Ce n'est pas ta volonté qu'elle soit liée et limitée. Ce qui réside en toi fait joint à Dieu, lui-même en la naissance de toute création. Souviens-toi de lui qui t'a créé par ta volonté à tout créer. Il n'est pas une chose créée qui ne te rende grâce, car c'est par ta volonté qu'elle est née. Il n'est pas une lumière du ciel qui ne brille que pour toi, car elle a été placée au ciel par ta volonté. Quelle cause as-tu de colère dans un monde qui attend simplement ta bénédiction pour être libre? Si tu étais prisonnier, alors Dieu lui-même ne pourrait pas être libre. Car ce qui est fait à celui que Dieu aime tant, c'est à Dieu lui-même que cela est fait. Ne pense pas qu'il est pour volonté que tu sois lié et limité, lui qui t'a fait co-créateur de l'univers avec lui.
Il voudrait seulement garder ta volonté à jamais, et pour toujours illimitée. Ce monde attend la liberté que tu donneras, quand tu auras reconnu que tu es libre. Mais tu ne pardonneras pas au monde jusqu'à ce que tu aies pardonné à celui qui t'a donné ta volonté. Car c'est par ta volonté que la liberté au monde est donnée. Et tu ne peux pas être libre à part de celui dont tu partages la sainte volonté. Dieu se tourne vers toi pour demander que le monde soit sauvé, car par ton propre salut il est guéri. Il n'en est pas insur, car qu'ils doivent dépendre de ta décision, afin d'apprendre que la mort n'a point de pouvoir sur lui, parce qu'il partage ta liberté, comme il partage ta volonté. C'est ta volonté de le guérir, et parce que tu as décidé avec lui, il est guéri. Et maintenant Dieu est pardonné, car tu as choisi de regarder ton frère comme un ami. Au-delà de toutes les idoles sont tout à fait concrètes. Mais ta volonté est universelle, étant illimitée. Ainsi, elle n'a pas de forme, pas plus qu'elle ne se contente de s'exprimer en termes de forme. Les idoles sont des limites. Elles sont la croyance qu'il y a des formes qui t'apporteront le bonheur, et que, en l'imitant, tout est atteint. C'est comme si tu disais, je n'ai pas besoin de tout. C'est cette petite chose que je veux, et elle sera tout pour moi. Cela doit manquer de te satisfaire, parce que c'est ta volonté que tout soit à toi. Décide-toi pour les idoles, et tu demandes la perte. Décide-toi pour la vérité, et tout est à toi. Ce n'est pas la forme que tu cherches. Quelle forme peut être un substitut à l'amour de Dieu le Père? Quelle forme peut prendre la place de tout l'amour dans la divinité de Dieu le Fils? Quelle idole peut faire deux de ce qui est un, et l'illimité peut-il être limité? Tu ne veux pas une idole. Ce n'est pas ta volonté d'en avoir une. Elle ne t'accordera pas le don que tu recherches. Quand tu décides la forme de ce que tu veux, tu perds la compréhension de son but. Alors, tu vois ta volonté dans l'idole, la réduisant ainsi à une forme concrète. Or, cela ne pourrait jamais être ta volonté, parce que ce qui apparent toute la création ne peut pas être satisfait de petites idées et de petites choses. Derrière la quête de chaque idole se cache une soif de complétude. L'entièreté n'a pas de forme parce qu'elle est illimitée. Chercher une personne particulière, ou une chose pour l'ajouter à toi et te rendre complet, peut seulement signifier que tu crois qu'il te manque une forme quelconque. Et qu'en la trouvant, tu atteindras la complétude sous une forme qui te plaît. Voilà le but d'une idole, que tu ne regardes pas au-delà d'elle, vers la source de la croyance que tu es incomplet. Il ne pourrait en être ainsi que si tu avais péché. Car le péché est l'idée que tu es seul et coupé de ce qui est entier. Et ainsi, il serait nécessaire que la quête d'entièreté se fasse au-delà des frontières de tes propres limitations. Ce n'est jamais l'idole que tu veux, mais ce que tu penses qu'elle t'offre, cela, certes, tu le veux et tu es en droit de le demander. Il ne serait pas possible non plus que cela te soit nié. Ta volonté d'être complet n'est que la volonté de Dieu, et cela t'est donné en étant à lui. Dieu ne connaît rien de la forme. Il ne peut te répondre en des termes qui n'ont pas de signification. Et ta volonté ne pourrait pas être satisfaite de formes vides, faites uniquement pour combler un fossé qui n'est pas là. Ce n'est pas cela que tu veux. La création ne donne à aucune personne séparée ni à aucune chose séparée le pouvoir de compléter le Fils de Dieu. Quelle idole peut être invoquée pour donner au Fils de Dieu ce qu'il a déjà? La complétude est la fonction du Fils de Dieu. Il n'a pas du tout besoin de la chercher. Au-delà de toutes les idoles se tient sa sainte volonté de n'être que ce qu'il est, car plus qu'entier est insignifiant. S'il était un changement en lui, s'il pouvait être réduit à une forme quelconque et limitée à ce qui n'est pas en lui, il ne serait pas tel que Dieu l'a créé. De quelle idole peut-il avoir besoin pour être lui-même,
car peut-il se départir d'une partie de lui? Ce qui n'est pas entier ne peut pas rendre entier. Mais ce qui est réellement demandé ne peut pas être nié. Ta volonté est exaucée, non point sous une forme quelconque qui ne te satisferait pas, mais dans l'entière pensée complètement belle que Dieu a de toi. Rien de ce que Dieu ne connaît pas n'existe. Et ce qu'il connaît existe à jamais, inchangeablement. Car les pensées durent aussi longtemps que dure l'esprit qui les a pensées. Et dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de fin, ni de temps dans lequel ces pensées étaient absentes, ou pouvaient subir un changement. Les pensées ne naissent pas, et ne peuvent mourir. Elles partagent les attributs de leur Créateur, et elles n'ont pas non plus de vie séparée à part de la sienne. Les pensées que tu penses sont dans ton esprit, comme tu es dans l'esprit qui t'a pensé. Ainsi, il n'y a pas de partie séparée dans ce qui existe dans l'esprit de Dieu. Cela est un à jamais, éternellement uni et en paix. Les pensées semblent aller et venir. Or, tout ce que cela signifie, c'est que tu en es parfois conscient, et parfois non. Une pensée oubliée naît de nouveau pour toi lorsqu'elle revient à ta conscience. Or, elle n'est pas morte quand tu l'as oubliée. Elle a toujours été là, mais tu n'en étais pas conscient. La pensée que Dieu a de toi est parfaitement inchangée par ton oubli. Elle sera toujours exactement telle qu'elle était avant le temps où tu as oublié, et elle sera exactement là, même quand tu te souviendras. Et elle est là, même dans l'intervalle où tu as oublié. Les pensées de Dieu sont bien au-delà de tout changement, et lui à jamais. Elles n'attendent pas la naissance. Elles attendent l'accueil et le souvenir. La pensée que Dieu a de toi est comme une étoile, inchangeable dans un ciel éternel. Elle est fixée si haut dans le ciel que ceux qui sont à l'extérieur du ciel ne connaissent pas qu'elle est là. Or, calme et blanche et belle, elle luira durant toute l'éternité. Il n'y eut pas un temps où elle n'était pas là, et jamais il n'y eut un instant où sa lumière est devenue plus pâle ou moins parfaite. Qui connaît le Père connaît cette lumière, car il est le ciel éternel qui la garde en sécurité, à jamais soulevée et bien ancrée. Sa parfaite pureté ne dépend pas de ce qu'elle soit, vue ou non sur la terre. Le ciel l'embrasse et la tient doucement à sa place parfaite, qui est aussi loin de la terre que la terre du ciel. Ce n'est pas la distance ni le temps qui gardent cette étoile invisible pour la terre. Mais ceux qui cherchent des idoles ne peuvent pas connaître que l'étoile est là. Au-delà de toutes les idoles est la pensée que Dieu a de toi. Complètement inaffectée par le tumulte et la terreur du monde, les rêves de naissance et de mort qui sont faits ici, les myriades de formes que peut prendre la peur. Tout à fait imperturbée, la pensée que Dieu a de toi reste exactement telle qu'elle a toujours été. Entourée d'un calme si complet que pas un bruit de bataille ne s'en approche le moindrement, elle repose en certitude et en parfaite paix. Là est gardée en sécurité ta seule réalité, complètement inconsciente de tout le monde qui adore les idoles et ne connaît point Dieu. En parfaite sûreté de son inchangeabilité et de son repos en sa demeure éternelle, la pensée que Dieu a de toi n'a jamais quitté l'esprit de son Créateur, qu'elle connaît comme son Créateur connaît qu'elle est là. Où pourrait exister la pensée que Dieu a de toi, sinon là où tu es? Ta réalité est-elle une chose à part de toi, et dans un monde dont ta réalité ne connaît rien? À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoile inchangeable et pas de réalité. Au ciel est l'esprit du Fils du ciel, car là l'esprit du Père et du Fils se sont joints en une création qui ne peut avoir de fin. Tu n'as pas de réalité, mais une seule. Et tu ne peux pas non plus avoir conscience de plus d'une. Une idole ou la pensée que Dieu a de toi est ta réalité. N'oublie pas, donc, que les idoles doivent garder caché ce que tu es, non à l'esprit de Dieu mais au tien. L'étoile vit encore, le ciel n'a jamais changé. Mais toi, le Saint Fils de Dieu lui-même, tu es inconscient de ta réalité. IV.
La vérité derrière les illusions, tu attaqueras ce qui ne satisfait pas. Ainsi, tu ne verras pas que tu l'as toi-même inventé. Tu luttes toujours contre des illusions. Car la vérité derrière elle est si belle et si calme, pleine d'amour et de douceur, que si tu en avais conscience, tu oublierais entièrement toute défensive, et te jetterais dans ses bras. La vérité ne pourrait jamais être attaquée. Et cela, tu le savais quand tu as fait les idoles. Elles ont été faites pour que cela puisse être oublié. Tu n'attaques que des idées fausses, et jamais les vraies. Toutes les idoles sont des idées fausses que tu as faites pour combler le fossé, que tu penses qui a surgi entre toi et ce qui est vrai. Et tu les attaques pour les choses que tu penses qu'elles représentent. Ce qui est au-delà d'elles ne peut pas être attaqué. Ces menaçants et insatisfaisants que tu as fait sont des jouets d'enfants gonflés. Un enfant est effrayé lorsqu'une tête de bois jaillit d'une boîte fermée qui s'ouvre soudainement, ou lorsqu'un ours en peluche doux et silencieux se met à geindre, comme il s'en empare. Les règles qu'il avait faites pour les boîtes et pour les ours l'ont déçu et ont brisé son contrôle de ce qui l'entoure. Et il est apeuré parce qu'il pensait que les règles le protégeaient. Maintenant, il doit apprendre que les boîtes et les ours ne l'ont pas trompé, n'ont brisé aucune règle, et ne signifie pas que son monde est devenu chaotique et dangereux. Il faisait erreur. Il avait mal compris ce qui le mettait en sécurité, et il a pensé que cela était parti. Le fossé qui n'est pas là est rempli de jouets sous d'innombrables formes. Et chacun semble briser les règles que tu fixes pour lui. Il n'a jamais été la chose que tu pensais. Il doit sembler briser tes règles de sécurité, puisque les règles étaient fausses. Mais tu n'es pas en danger. Tu peux rire des têtes qui jaillissent et des jouets qui gênent, comme le fait l'enfant qui apprend qu'ils ne sont pas une menace pour lui. Or, tant qu'il aime à jouer avec eux, il les perçoit encore comme obéissant à des règles qu'il a faites pour son plaisir. Ainsi y a-t-il encore des règles qu'ils peuvent sembler briser et l'effrayer. Or est-il à la merci de ces jouets? Et peuvent-ils représenter une menace pour lui? La réalité observe les lois de Dieu et non les règles que tu fixes. Ce sont ces lois qui garantissent ta sécurité. Toutes les illusions que tu crois à ton sujet n'obéissent à aucune loi. Elles semblent danser un petit moment, conformément aux règles que tu fixes pour elles. Mais ensuite elles tombent et ne peuvent plus se relever. Ce ne sont que des jouets, mon enfant, ne les pleure donc pas. Leur danse ne t'a jamais apporté aucune joie. Mais ce n'étaient pas non plus des choses qui pouvaient t'effrayer, ni te mettre en sécurité si elles obéissaient à tes règles. Elles ne doivent être ni chéries ni attaquées, mais simplement considérées comme des jouets d'enfants sans une seule signification en elles-mêmes. Vois une en elles et tu les verras toutes. N'en vois aucune en elles et elles ne te toucheront pas. Les apparences trompent parce que ce sont des apparences et non la réalité. Ne t'y attarde pas sous quelque forme que ce soit. Elles ne font qu'obscurcir la réalité, et elles apportent la peur parce qu'elles cachent la vérité. N'attaque pas ce que tu as fait pour te laisser tromper, car tu prouves ainsi que tu as été trompé. L'attaque a le pouvoir de rendre les illusions réelles. Or, ce qu'elle fait n'est rien, qui pourrait être apeuré par un pouvoir qui ne peut pas avoir d'effet réel. Qu'est-ce que cela pourrait être, sauf une illusion, qui fait paraître les choses semblables à elle? Regarde calmement ces jouets et comprends que ce sont des idoles qui ne font que danser sur de vains désirs. Ne leur donne pas ton adoration, car elles ne sont pas là. Or cela est également oublié dans l'attaque. Le Fils de Dieu n'a pas besoin de défense contre ses rêves. Ces idoles ne le menacent pas du tout. Sa seule erreur est de penser qu'elles sont réelles. Que peut faire le pouvoir des illusions? Les apparences ne peuvent tromper que l'esprit qui veut être trompé. Et tu peux faire un simple choix qui te placera pour toujours bien au-delà de la tromperie.
Tu n'as pas besoin de te préoccuper de comment cela sera fait, car cela, tu ne peux pas le comprendre. Mais tu comprendras que des changements considérables ont vite été amenés quand tu décides une seule chose très simple, tu ne veux pas de quoi que ce soit que tu crois qu'une idole donne. Car ainsi le Fils de Dieu déclare qu'il est libre des idoles. Et ainsi il est libre. Le salut est certes un paradoxe. Que pourrait-il être, sauf un rêve heureux? Il te demande seulement de pardonner toutes choses que nul n'a jamais faites, de passer sur ce qui n'est pas là, et de ne pas considérer l'irréel comme la réalité. Il t'est seulement demandé de laisser ta volonté être faite, et de ne plus rechercher les choses que tu ne veux pas. Et il t'est demandé de te laisser être libre de tous les rêves, de ce que tu n'as jamais été, et de ne plus chercher à substituer la force de un souhait à la volonté de Dieu. Ici le rêve de séparation commence à s'estomper et à disparaître. Car ici le fossé qui n'est pas là commence à être perçu sans les jouets de terreur que tu as faits. Rien de plus n'est demandé. Réjouis-toi, certes, que le salut demande si peu et longtemps. Il ne demande rien en réalité. Et même dans l'illusion, il demande uniquement que le pardon soit le substitut à la peur. Telle est la seule règle pour des rêves heureux. Le fossé est vide des jouets de la peur, et alors son irréalité est claire. Les rêves sont pour rien, et le Fils de Dieu ne peut en avoir besoin. Il ne lui offre pas une seule chose qu'il pourrait jamais vouloir. Il est délivré des illusions par sa volonté, et simplement rendu à ce qu'il est. Que pourrait être le plan de Dieu pour son salut, sauf un moyen de le donner à lui-même? Mais le seul but, le monde réel, et l'état d'esprit dans lequel le seul but du monde est vu comme étant le pardon. La peur n'en est pas le but, car l'évasion hors de la culpabilité en devient le but. La valeur du pardon est perçue et prend la place des idoles, qui ne sont plus recherchées, car leurs dons ne sont plus chéris. Aucune règle n'est vainement fixée, et rien n'est exigé de qui, ou quoi que ce soit pour qu'il se déforme et s'adapte aux rêves de peur. Plutôt, il y a un souhait de comprendre toutes choses créées telles qu'elles sont réellement. Et il est reconnu que toutes choses doivent d'abord être pardonnées, et ensuite comprises. Ici, on pense que la compréhension s'acquiert par l'attaque. Là, il est clair que par l'attaque, la compréhension est perdue. La folie qu'est la poursuite de la culpabilité comme but est pleinement reconnue. Et les idoles ne sont pas désirées là, car il est compris que la culpabilité est l'unique cause de la douleur sous n'importe quelle forme. Nul n'est tenté par son vain attrait, car la souffrance et la mort ont été perçues comme choses non désirées et non pourchassées. La possibilité de liberté a été saisie et accueillie, et les moyens par lesquels elle peut être gagnée peuvent maintenant être compris. Le monde devient un lieu d'espoir, parce que son seul but est d'être un lieu où l'espoir de bonheur peut être comblé. Et nul n'est en dehors de cet espoir, parce que le monde a été uni en la croyance que le but du monde est un but que tous doivent partager s'il est vrai que l'espoir est plus qu'un simple rêve. Le souvenir du ciel n'est pas encore tout à fait revenu, car le but de pardon reste encore. Or chacun est certain qu'il ira au-delà du pardon, et il ne reste que jusqu'à ce qu'il soit rendu parfait en lui-même. Il n'a d'autre souhait que de cela, et la peur est tombée, parce qu'il est uni à lui-même par son but. Il y a en lui un espoir de bonheur qui est si sûr et si constant que c'est, à peine s'il peut rester et attendre un peu plus longtemps, ses pieds touchant encore la terre. Pourtant, il est heureux d'attendre jusqu'à ce que chaque main se soit jointe et que chaque cœur ait été rendu prêt à s'élever et à venir avec lui. Car c'est ainsi qu'il est rendu prêt pour le pas par lequel tout le pardon est laissé derrière lui. Le dernier pas appartient à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui pouvait créer un Fils parfait et partager sa paternité avec lui. Personne à l'extérieur du ciel ne sait comment cela se peut, car comprendre cela,
c'est le ciel même. Même le monde réel a un but qui est encore en dessous de la création et de l'éternité. Mais la peur a disparu parce que son but est le pardon et non l'idolâtrie. Ainsi le Fils du ciel est-il préparé à être lui-même et à se souvenir que le Fils de Dieu connaît tout ce que son Père comprend et le comprend parfaitement avec lui. Le monde réel ne va pas encore jusque-là, car c'est le propre but de Dieu, de lui seul, et pourtant complètement partagé et parfaitement rempli. Le monde réel est un état dans lequel l'esprit a appris comme les idoles disparaissent facilement lorsqu'elles sont encore perçues, mais non plus désirées. Comme l'esprit peut être désireux dans lâcher prise lorsqu'il a compris que les idoles ne sont rien et nulle part, et sont sans but. Car c'est alors seulement que la culpabilité et le péché peuvent être vus sans un but et comme insignifiants. Ainsi le but du monde réel est doucement porté à la conscience pour remplacer le but de péché et de culpabilité. Et tout ce qui se dressait entre ton image de toi et ce que tu es, le pardon l'emporte joyeusement. Or Dieu n'a pas besoin de créer son Fils à nouveau pour que lui soit rendu ce qui est à lui. Le fossé entre ton frère et toi n'a jamais été là. Et ce que le Fils de Dieu connaissait en la création, il doit le connaître à nouveau. Quand des frères se joignent en un même but dans le monde de la peur, ils se tiennent déjà au seuil du monde réel. Peut-être regardent-ils encore en arrière et pensent qu'ils voient une idole qu'ils veulent. Or leur voie a été tracée avec assurance, qui va loin des idoles vers la réalité. Car en joignant leurs mains, c'est la main du Christ qu'ils ont prise, et ils verront celui dont ils tiennent la main. La face du Christ est vue avant que le souvenir du Père ne revienne. Car il doit être oublié jusqu'à ce que son Fils soit allé au-delà du pardon jusqu'à l'amour de Dieu. Or l'amour du Christ est d'abord accepté, et ensuite viendra la connaissance qu'ils ne font qu'un. Comme le pas est léger et facile, qui traverse les étroites frontières du monde de la peur, quand tu as reconnu à qui appartient la main que tu tiens. Il y a dans ta main tout ce dont tu as besoin pour t'éloigner à jamais de la peur avec une parfaite confiance, et pour continuer droit devant et atteindre rapidement les portes mêmes du ciel. Car celui dont tu tiens la main attendait seulement que tu te joignes à lui. Maintenant que tu es venu, tarderait-il à te montrer la voie dans laquelle il doit marcher avec toi? Sa bénédiction repose sur toi aussi sûrement que l'amour de son Père repose sur lui. Sa gratitude envers toi dépasse ta compréhension, car tu lui as permis de se lever sans ses chaînes et d'aller avec toi, ensemble, à la maison de son Père. Une haine ancienne quitte le monde. Avec elle s'en vont toute haine et toute peur. Ne regarde plus en arrière, car ce qu'il y a devant est tout ce que tu as jamais voulu dans ton cœur. Abandonne le monde, mais non pas au sacrifice. Tu ne l'as jamais voulu. Quel bonheur as-tu cherché ici qui ne t'ait apporté de la douleur? Quel moment de contentement qui n'ait été acheté à prix d'effroi en pièces de souffrance? La joie n'a pas de coût. Elle est ton droit sacré, et ce qui se paie n'est pas le bonheur. Que l'honnêteté te donne des ailes en chemin, et que tes expériences d'ici ne te trompent pas rétrospectivement. Elles n'étaient pas libres d'un coup amer, et de conséquences sans joie. Ne regarde pas en arrière, sauf avec honnêteté. Et quand une idole te tente, pense à ceci. En aucun temps aucune idole ne t'a jamais apporté autre chose que le don de culpabilité. Pas une n'a été achetée à d'autre coût que la douleur, et jamais tu n'as été seul à payer. Sois donc miséricordieux envers ton frère. Ne choisis pas une idole sans penser, et souviens-toi qu'il paiera le coup aussi bien que toi. Car il sera retardé quand tu regardes en arrière, et tu ne percevras pas à qui appartient la main aimante que tu tiens. Regarde donc en avant, fais route avec confiance, et le cœur heureux battant d'espoir et non martelé par la peur. La volonté de Dieu réside à jamais en ce dont les mains sont jointes. Jusqu'à ce qu'ils se joignent,
Ils pensaient qu'il était leur ennemi. Mais quand ils se sont joints et ont partagé un but, ils furent libres d'apprendre que leur volonté est une. C'est ainsi que la volonté de Dieu doit atteindre leur conscience. Et ils ne peuvent pas oublier très longtemps que ce n'est que la leur. Vie. La justification du pardon. La colère n'est jamais justifiée. L'attaque n'a pas de fondement. C'est ici que l'évasion hors de la peur commence et sera rendue complexe. Ici le monde réel est donné en échange contre les rêves de terreur. Car c'est là-dessus que le pardon repose et n'est que naturel. Il ne t'est pas demandé d'offrir le pardon là où l'attaque est due et serait justifiée. Car cela signifierait que tu pardonnes un péché en passant sur ce qui est réellement là. Cela n'est pas le pardon. Car cela supposerait qu'en répondant d'une façon qui n'est pas justifiée, ton pardon deviendra la réponse à l'attaque qui a été faite. Et ainsi le pardon est inapproprié, étant accordé là où il n'est pas dû. Le pardon est toujours justifié. Il a un fondement sûr. Tu ne pardonnes pas l'impardonnable, pas plus que tu ne passes sur une attaque réelle qui appelle une punition. Le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature qui sont inappropriées à ce qui est réel. Plutôt, il demande simplement que tu répondes d'une manière appropriée à ce qui n'est pas réel en ne percevant pas ce qui ne s'est pas produit. Si le pardon était injustifié, il te serait demandé de sacrifier tes droits lorsque tu rends le pardon pour l'attaque. Mais il t'est simplement demandé de voir le pardon comme la réaction naturelle à la détresse qui repose sur l'erreur, et ainsi appelle à l'aide. Le pardon est la seule réponse saine. Il empêche que tes droits soient sacrifiés. Cette compréhension est le seul changement qui laisse le monde réel s'élever pour prendre la place des rêves de terreur. La peur ne peut pas surgir à moins que l'attaque ne soit justifiée. Et si elle avait un fondement réel, le pardon n'en aurait pas. Le monde réel est atteint quand tu perçois que la base du pardon est tout à fait réelle et pleinement justifiée. Tant que tu le considères comme un don injustifié, il doit soutenir la culpabilité que tu voudrais pardonner, un pardon injustifié et t'attaque. Et voilà tout ce que le monde peut jamais donner. Il pardonne parfois aux pécheurs, mais en restant conscients qu'ils ont péché. Ainsi, ils ne méritent pas le pardon qu'ils donnent. Tel est le faux pardon que le monde emploie pour garder vivant le sentiment de péché. Et en reconnaissant que Dieu est juste, il semble impossible que son pardon puisse être réel. Ainsi, la peur de Dieu est le surrésultat de voir le pardon comme immérité. Nul qui se voit lui-même coupable ne peut éviter la peur de Dieu. Mais il est sauvé de ce dilemme s'il peut pardonner. L'esprit doit penser à son Créateur comme il se regarde lui-même. Si tu peux voir que ton frère mérite le pardon, tu as appris que tu as droit au pardon autant que lui. Et tu ne penseras pas non plus que Dieu te destine un jugement effrayant que ton frère ne mérite pas. Car la vérité est que tu ne peux mériter, ni plus ni moins que lui. Le pardon reconnu comme mérité guérira. Il donne au miracle la force de passer sur les illusions. C'est ainsi que tu apprends que tu dois aussi être pardonné. Il ne peut y avoir d'apparence sur laquelle il ne puisse passer. Car s'il y en avait, il serait d'abord nécessaire qu'il y ait quelques péchés qui soient au-delà du pardon. Il y aurait une erreur qui serait plus qu'une faute, une forme particulière d'erreur qui resterait inchangeable, éternelle, incorrigible et inéluctable. Il y aurait une erreur qui avait le pouvoir de défaire la création et de faire un monde qui pouvait la remplacer et détruire la volonté de Dieu. Si cela était possible, alors seulement il pourrait y avoir quelques apparences qui pourraient résister au miracle et ne pas être guéris par lui. Il n'y a pas de preuve plus sûre que l'idolâtrie et ce que tu souhaites que la croyance qu'il y a certaines formes de maladie et d'absence de joie que le pardon ne peut guérir. Cela signifie que tu préfères garder certaines idoles
et que tu n'es pas encore prêt à lâcher prise de toutes les idoles. Ainsi, tu penses que certaines apparences sont réelles, et ne sont pas du tout des apparences. Ne te trompe pas sur la signification d'une fixe croyance, voulant qu'il soit plus difficile de regarder passer certaines apparences que d'autres. Cela signifie toujours que tu penses que le pardon doit être limité. Et tu t'es donné comme but un pardon partiel et une évasion limitée hors de la culpabilité. Qu'est-ce que cela peut être, sauf un faux pardon de toi-même et de chacun de ceux qui semblent être à part de toi? Il doit être vrai que le miracle peut guérir toute forme de maladie, ou il ne peut pas guérir. Son but ne peut pas être de juger quelles formes sont réelles, et quelles apparences sont vraies. Si une apparence doit rester à part de la guérison, une illusion doit être à part de la vérité. Et tu ne pourrais pas échapper à toute la culpabilité, mais seulement à une partie. Tu dois pardonner au Fils de Dieu entièrement. Ou tu garderas une image de toi qui n'est pas entière, et tu continueras à avoir peur de regarder au-dedans, et de trouver là ton évasion de chaque idole. Le salut repose sur la foi, en ce qu'il ne peut y avoir certaines formes de culpabilité que tu ne peux pardonner. Ainsi, il ne peut y avoir d'apparence qui ait remplacé la vérité au sujet du Fils de Dieu. Regarde ton frère avec le désir de le voir tel qu'il est, et ne garde aucune partie de lui en dehors de ton désir qu'il soit guéri. Guérir, c'est rendre entier. Or, ce qui est entier ne peut avoir de parties manquantes qui ont été gardées en dehors. Le pardon dépend de reconnaître cela, et de se réjouir qu'il ne puisse y avoir certaines formes de maladie que le miracle n'a pas le pouvoir de guérir. Le Fils de Dieu est parfait, ou il ne peut pas être le Fils de Dieu. Et tu ne le connaîtras pas si tu penses qu'il ne mérite pas l'évasion hors de la culpabilité sous toutes ses conséquences et toutes ses formes. Il n'y a pas d'autre façon que celle-ci de penser à lui, si tu veux connaître la vérité à ton sujet. Je te remercie, Père, de ton Fils parfait, et en sa gloire, je verrai la mienne. Voilà le joyeux énoncé de ce qu'il n'y a pas de forme de mal qui puisse triompher de la volonté de Dieu. L'heureuse admission de ce que la culpabilité n'a pas réussi par ton souhait à rendre les illusions réelles. Or, qu'est-ce que cela, sauf un simple énoncé de la vérité? Regarde ton frère avec cet espoir en toi, et tu comprendras qu'il ne pouvait pas commettre une erreur qui pouvait changer la vérité en lui. Il n'est pas difficile de passer sur des erreurs auxquelles aucun effet n'a été donné. Mais ce que tu vois comme ayant le pouvoir de faire une idole du Fils de Dieu, tu ne le pardonneras pas, car il est devenu pour toi une image sculptée et un signe de mort. Est-ce là ton sauveur? Est-ce que son père se trompe au sujet de son fils? Ou t'es-tu trompé sur celui qui t'a été donné à guérir pour ton salut et ta délivrance? Veillis. La nouvelle interprétation, Dieu aurait-il laissé la signification du monde à ton interprétation? S'il l'avait fait, il n'a pas de signification, car il ne se peut pas que la signification change constamment et pourtant soit vraie. Le Saint-Esprit regarde le monde comme ayant un seul but, inchangeablement établi. Et aucune situation ne peut affecter son but, auquel chacune doit s'accorder. Car ce n'est que si son but pouvait changer selon chaque situation que chacune donnerait matière à une interprétation qui serait différente chaque fois que tu y penses. Tu ajoutes un élément dans le scénario que tu écris pour chaque minute de la journée, et tout ce qui arrive signifie maintenant quelque chose d'autre. Tu enlèves un autre élément, et toute signification change en conséquence. Que reflètent tes scénarios, sauf tes plans pour ce que ta journée devrait être? Ainsi juges-tu désastres et succès, avancées, retraites, gains et pertes. Ces jugements sont tous faits conformément au rôle que le scénario assigne. Le fait qu'ils n'ont pas de signification en eux-mêmes est démontré par la facilité avec laquelle ces étiquettes changent suivant d'autres jugements,
fait sur des aspects différents de l'expérience. Et alors, en regardant en arrière, tu penses voir une autre signification dans ce qui s'est produit plus tôt. Qu'as-tu fait réellement, sauf montrer qu'il n'y avait pas de signification, mais tu as assigné une signification à la lumière de vue changeant, toute signification variant à mesure qu'il change. Seul un but constant peut doter les événements d'une signification stable. Mais il doit accorder à tous une seule signification. Si différentes significations leur sont données, ce doit être qu'ils ne reflètent que des buts différents. Et c'est là toute la signification qu'ils ont. Cela peut-il être la signification? La signification peut-elle signifier la confusion? La perception ne peut pas être en constante fluctuation, tout en tenant compte d'une stabilité de la signification ou que ce soit. La peur est un jugement qui n'est jamais justifié. Sa présence n'a pas de signification, si ce n'est pour te montrer que tu as écrit un scénario effrayant, et que tu as peur conséquemment. Mais ce n'est pas parce que la chose dont tu as peur a un sens effrayant en elle-même. Un but commun est le seul moyen par lequel la perception peut être stabilisée, et par lequel une seule interprétation peut être donnée au monde, et à toutes les expériences ici. Dans ce but partagé, un seul jugement est partagé par chacun et chaque chose que tu vois. Tu n'as pas à juger, car tu as appris qu'une seule signification a été donnée à tout, et tu te réjouis de la voir partout. Elle ne peut pas changer parce que tu voudrais la percevoir partout, inchangée par les circonstances. Ainsi, tu l'offres à tous les événements, et les laisses t'offrir la stabilité. L'évasion hors du jugement réside simplement en ceci, toutes choses ont un seul but, que tu partages avec le monde entier. Et rien dans le monde ne peut y être opposé, car il appartient à tout, comme il t'appartient. Dans un but indivisé est la fin de toutes les idées de sacrifice, lesquelles doivent supposer un but différent pour celui qui gagne et celui qui perd. Il ne saurait y avoir de pensée de sacrifice à part de cette idée. Et c'est cette idée de but différent qui fait varier la perception et changer la signification. Avec un seul but unifié, cela devient impossible, car son accord stabilise l'interprétation et la fait durer. Comment la communication peut-elle réellement être établie tant que les symboles utilisés signifient différentes choses? Le but du Saint-Esprit donne une seule interprétation, signifiante pour toi et pour ton frère. Ainsi, tu peux communiquer avec lui et lui avec toi, avec des symboles que vous pouvez comprendre tous les deux, le sacrifice de la signification et des faits. Tout sacrifice entraîne la perte de ton aptitude à voir les relations entre les événements. Et regardés séparément, ils n'ont pas de signification, car il n'y a pas de lumière à laquelle ils puissent être vus et compris. Ils n'ont pas de but, et ce à quoi ils servent ne peut pas être vu. Dans n'importe quelle pensée de perte, il n'y a pas de signification. Personne ne s'est mis d'accord avec toi sur ce qu'elle signifie. Elle fait partie d'un scénario distordu qui ne peut pas être interprété avec une signification. Il doit être à jamais inintelligible. Cela n'est pas la communication. Tes sombres rêves ne sont que les scénarios insensés et isolés que tu écris en dormant. Ne cherche pas une signification en des rêves séparés. Seuls les rêves de pardon peuvent être partagés. Ils signifient la même chose pour vous deux. N'interprète pas à partir de la solitude, car ce que tu vois ne signifie rien. Ce que cela représente variera, et tu croiras que le monde est un lieu incertain où tu marches en danger et en incertitude. Ce ne sont que tes interprétations qui manquent de stabilité, car elles ne s'accordent pas avec ce que tu es réellement. C'est un état qui semble si dangereux que la peur doit surgir. Ne continue pas ainsi, mon frère. Nous avons un interprète, et par son usage des symboles, nous sommes joints, de sorte qu'ils signifient la même chose pour nous tous.
Notre langage commun nous permet de parler à tous nos frères, et de comprendre avec eux que le pardon nous a tous été donné, et qu'ainsi, nous pouvons communiquer à nouveau. VII. L'inchangeable réalité. Les apparences trompent, mais elles peuvent être changées. La réalité est inchangeable. Elle ne trompe pas du tout, et si tu manques de voir au-delà des apparences, tu es trompé. Car tout ce que tu vois changera, et pourtant, tu le pensais réel auparavant, et maintenant, tu le penses réel à nouveau. La réalité est ainsi réduite à la forme, et capable de changement. La réalité est inchangeable. C'est cela qui la rend réelle, et la garde séparée de toutes les apparences. Elle doit transcender toute forme pour être elle-même. Elle ne peut changer. Le miracle est le moyen de démontrer que toutes les apparences peuvent changer parce que ce sont des apparences, et qu'elles ne peuvent avoir l'inchangeabilité que la réalité entraîne. Le miracle atteste que tu es sauvé des apparences en montrant qu'elles peuvent changer. Il y a en ton frère une inchangeabilité qui est au-delà à la fois de l'apparence et de la tromperie. Elle est obscurcie par les vues changeantes de lui que tu perçois comme étant sa réalité. Le rêve heureux à son sujet prend la forme de l'apparence d'une parfaite santé, d'une parfaite délivrance de toutes les formes de manque, et d'être à l'abri des désastres de toutes sortes. Le miracle est la preuve qu'il n'est lié par aucune forme de perte ou de souffrance, parce qu'elles peuvent si facilement être changées. Cela démontre qu'elles n'ont jamais été réelles, et qu'elles ne pouvaient pas provenir de sa réalité. Car celle-ci est inchangeable, et n'a pas d'effet qui puisse être altéré par quoi que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais l'irréalité des apparences est démontrée parce qu'elles changent. Qu'est-ce que la tentation, sinon un souhait de rendre les illusions réelles? Ce ne semble pas être le souhait qu'aucune réalité ne soit. Or, c'est l'assertion que certaines formes d'idoles ont un puissant attrait, et qu'il est donc plus difficile de résister à celle-là qu'à celle que tu ne voudrais pas réelle. La tentation, donc, n'est rien de plus que ceci, une prière pour que le miracle ne touche pas certains rêves, mais qu'ils gardent leur irréalité obscurcie et leur donnent plutôt réalité. Et le ciel ne donne pas réponse à la prière, pas plus qu'un miracle ne peut être donné pour guérir les apparences qui ne te plaisent pas. Tu as établi des limites. Ce que tu demandes t'est donné, mais point de Dieu qui ne connaît pas de limites. Tu t'es limité toi-même. La réalité est inchangeable. Les miracles ne font que montrer que ce que tu as interposé entre la réalité et ta conscience est irréel, et n'interfère pas du tout. Le coup de la croyance qu'il doit y avoir certaines apparences qui sont sans espoir de changement, et que le miracle ne peut pas venir de toi avec constance. Car tu as demandé qu'il soit privé du pouvoir de guérir tous les rêves. Il n'est pas de miracle que tu ne puisses avoir quand tu désires la guérison. Mais il n'est pas de miracle qui puisse t'être donné à moins que tu ne le veuilles. Choisis ce que tu voudrais guérir, et à celui qui donne tous les miracles, la liberté n'a pas été donnée d'accorder ses dons au Fils de Dieu. Lorsqu'il est tenté, il nie la réalité, et il devient l'esclave volontaire de ce qu'il a choisi à la place. Parce que la réalité est inchangeable, un miracle est déjà là pour guérir toutes choses qui changent, et te les offrir à voir sous une forme heureuse, dépourvue de peur. Il te sera donné de regarder ton frère ainsi, mais pas tant que tu voudras qu'il en soit autrement à certains égards, car cela signifie seulement que tu ne voudrais pas qu'il soit guéri et entier. Le Christ en lui est parfait. Est-ce cela que tu voudrais regarder? Qu'il n'y a donc pas de rêve à son sujet que tu préférerais voir au lieu de cela. Et tu verras le Christ en lui parce que tu le laisses venir à toi. Et quand il te sera apparu, tu seras certain d'être comme lui, car il est l'inchangeable en ton frère et en toi. C'est cela que tu verras quand tu auras décidé qu'il n'y a pas une seule apparence que tu voudrais maintenir à la place de ce que ton frère est réellement.
Ne laisse pas la tentation de préférer un rêve permettre à l'incertitude d'entrer ici. Ne te laisse pas rendre coupable et apeuré quand tu es tenté par un rêve de ce qu'il est. Mais ne lui donne pas le pouvoir de remplacer l'inchangeable en lui dans la vue que tu as de lui. Il n'est pas de fausse apparence qui ne s'effacera si tu demandes un miracle à la place. Il n'est pas de douleur dont il n'est libéré si tu voulais qu'il soit uniquement ce qu'il est. Pourquoi craindrais-tu de voir le Christ en lui? Tu ne fais que te contempler toi-même dans ce que tu vois. Comme il est guéri, tu es rendu libre de la culpabilité, car son apparence est la tienne pour toi.